Zelda XI, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Boxpad, de Chris Congreve et de Gary Jones. Je vous avais parlé de Naughty 2.0 de ces mêmes personnes, et au final ils ont sorti une version avec un étui. Alors ça va peut-être faire redite avec ce que j'ai dit au niveau du gimmick de Naughty 2.0, même s'il y a des modifications majeures. Majeures, oui. Donc voilà, on passe tout de suite à la critique. Alors Boxpad, c'est tout simplement un opener, un tour d'entrée comme l'était Naughty 2.0. Vous arrivez avec un petit carnet à la table, vous vous faites ouais, je peux prendre votre commande, etc. Ah bah non, vous êtes magicien, ouais, vous le connaissez. Et bim, d'un claquement de doigts, vous pouvez faire apparaître un étui de jeu de cartes. Voilà. Non mais sérieusement, c'est très sympa à faire. Vous aviez Naughty qui faisait apparaître le jeu directement, là c'est l'étui que vous faites apparaître. Donc voilà, c'est la petite différence avec la première version. On passe tout de suite au reste de la critique, c'est parti. Vous l'avez au prix de 30 $, donc ça va être une trentaine d'euros en France, disponible chez tous les partenaires de chez Murphy's. Merci à eux de me l'avoir envoyé, hein, comme d'habitude. Sans eux, on ne serait pas grand chose et je vous auriez pas trop de produits à voir, enfin en tout cas beaucoup moins, et il n'y aurait pas le format hebdomadaire de cette mini-série, un peu des avis. Vous recevez un étui de DVD très fin avec à l'intérieur les gimmicks. Moi je l'ai eu en bicycle bleu. Vous n'avez que du bicycle, donc voilà, si vous voulez utiliser d'autres étuis, vous pouvez pas. Vous avez aussi un DVD d'explication. Bon voilà, c'est du basique, ça va, c'est qualité Magic Tao. C'est un peu dommage qu'ils mettent pas un peu plus d'effort dans leur truc, mais bon, est-ce que c'est utile, je sais pas. Voilà, donc bon, plutôt satisfait. Après, pourquoi ils ont monté de 10 € le prix, je sais pas. Alors quand je dis monter le 10 € de prix, c'est que Naughty 2.0 coûtait une vingtaine d'euros et là on est à plus une trentaine d'euros. Alors ils ont ajouté un petit truc en plus pour sécuriser la fermeture du gimmick, mais honnêtement ça n'était pas utile du tout. Donc bon, dommage. Alors imaginez arriver à une table avec ce petit carnet, je peux prendre vos commandes, quoi que ce soit, hop, boum, bim bam boum, tu t'y attendais pas celle-là. Et après évidemment tu as un étui. Alors moi à l'intérieur j'ai mis un jeu invisible parce que j'ai une routine de... J'écris sur le carnet parce qu'on peut aussi écrire sur le carnet que vous voyez au départ avec du Velleda, ça peut s'effacer, c'est très sympa. Donc je fais toute la routine à propos d'imagination, de jeux qui se transforment et blablabla. Donc voilà la petite démonstration de Boxpad. C'est parti pour les points négatifs. Alors ils ont augmenté le prix de 5 à 10 € comme je l'ai dit par rapport à Naughty 2.0. C'est dommage vraiment parce que il n'y a pas grand chose de différent. Alors là ils ont peut-être dû faire fabriquer des cartes spéciales pour les étuis, je sais pas quoi. Mais bon, voilà, bon, bah, après le prix, est-ce qu'il est, vous allez l'utiliser oui ou non, à vous de choisir. Parlons de ce petit truc qu'ils ont rajouté en plus. Moi, il est placé au milieu de l'étui, c'est pas bien, surtout que dans le DVD, il est placé en bas du gimmick en tout cas, et ça permet de mieux fermer le gimmick. Là, au milieu, c'est pas top, donc je vois pas vraiment pourquoi ils ont changé la place par rapport au DVD surtout. Donc bon, ouais, c'est dommage. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas utiliser autre chose qu'un étui de carte bicycle. Bon après vous pouvez mettre les cartes que vous voulez à l'intérieur. Et vous ne pouvez pas faire examiner l'étui. Oui bon ça c'est peut-être un problème pour certains ou pas. Ou voilà, je préférais le dire. C'est parti pour les points positifs. Bon, comme avec Naughty 2.0, je vais me répéter, vous avez plusieurs façons de faire le change, plus visuel ou moins visuel, de la mise direction ou pas. Là, j'ai décidé de vous faire le change un peu plus visuel, mais vous pouvez vraiment choisir celui qui vous plaît. Le gimmick est plutôt bien fait, même très bien fait, et il se fond bien dans les étuis, en tout cas, on ne voit pas qu'il y ait un gimmick en plus sur l'étui. En tout cas, pas beaucoup. Comme j'ai dit, avec un tout petit peu d'imagination, vous pouvez passer d'un simple effet de transformation d'un calepin en étui à toute une routine avec un jeu invisible ou même un jeu brainwave, enfin avec ce que vous voulez. Et bon, c'est ça que j'aime bien aussi avec ce gimmick, c'est que vous avez plusieurs façons de faire et plusieurs façons de réaliser la routine derrière avec ce gimmick. Le fait que le gimmick soit fabriqué, en tout cas intégré à un étui, vous permet de vous en débarrasser très facilement. Avec Naughty 2.0, vous deviez retirer la carte, un joker du jeu, la carte gimmick. Ici, vous enlevez les cartes de l'étui, vous mettez l'étui de côté, et là, vous n'avez plus aucun gimmick. Donc vous pouvez passer avec un jeu, vous pouvez faire votre routine sans aucun gimmick dans le jeu. Je sais que certaines personnes adorent ça, et donc voilà, là, vous êtes servi. Ils vous fournissent un petit plus pour donner quelque chose, un aspect convaincant au tout. Mais le problème, c'est que ça donne un aspect convaincant pour avoir, au niveau des angles, une meilleure
un meilleur camouflage, mais le problème c'est qu'après vous pouvez pas montrer l'étui complètement. Vous avez des côtés à cacher, enfin c'est pas beau. Donc voilà, les angles, j'ai oublié d'en parler un tout petit peu, mais voilà, les personnes situées sur ce côté-là, ça va être compliqué. Tout sur votre gauche, donc ce sera plutôt 160-150 degrés vers votre gauche, pardon. Donc sur votre droite, c'est un peu tendu. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse, évidemment. Vous pouvez écrire Oveleda sur le petit calepin, effacer, etc. Donc, encore une fois, ça peut vous donner des bonnes idées de routine. Bon, au final, c'est un bon gimmick, c'est un tout petit peu cher, je suis un peu déçu par rapport à Naughty 2.0, mais je vais l'utiliser avec ma routine de jeu invisible, je pense que ça ajoute quelque chose, et puis ça rend le tout un peu plus convaincant, enfin, j'aime bien. Donc voilà, 4 cœurs pour moi, c'est quelque chose que je vais utiliser et que j'aime bien. Pour la difficulté, il y a 0 difficulté, une seule étoile. En produit similaire, vous avez évidemment Naughty 2.0, des mêmes personnes, Chris Congreve et Gary Jones. C'est exactement le même effet, mais avec l'apparition du jeu de cartes plutôt que de l'étui. Voilà, à vous de choisir si... mais bon, vous avez un gimmick en plus dans le jeu, plutôt que là, dans l'étui, vous pouvez l'enlever. Bon, j'ai dit tout ça. À vous de choisir, mais ça peut être une alternative sympa. Et vous pouvez avoir le boxpad sur votre étui et avoir Naughty 2.0 dans le jeu. Et là, ça fait Inception et c'est n'importe quoi. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Magitest, Facebook, Internet, abonnez-vous à la chaîne des avis d'Alexis pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.